Les compagnies qui dépassent un quota de personnes en surpoids ou en obésité doivent payer une amende. Ce système rend quasiment l'obésité illégale au Japon. Salut, c'est Christophe. Si tu as déjà voyagé au Japon, il y a de fortes chances que tu n'aies pas croisé une seule personne en surpoids ou atteinte d'obésité. Par exemple, si tu compares le Japon aux États-Unis, c'est une toute autre histoire. Il faut savoir que aux États-Unis, plus de 30% de la population est considérée comme étant en surpoids ou en obésité, alors qu'au Japon, ce taux n'est que de 3,6%. C'est le plus faible au monde parmi les pays les plus industrialisés, puisque en général, la moyenne se situe plutôt autour de 15 à 30% de surpoids et d'obésité. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 11 raisons qui, selon moi, expliquent le fait que les Japonais soient aussi minces. Mais avant d'aller plus loin, si tu as envie de démarrer une alimentation saine mais que tu n'y arrives pas, si tu te sens dépassé par ton quotidien et que tu n'arrives pas à t'organiser, si tu as envie de manger mieux, de dormir mieux et même de rajouter de l'activité physique à ton quotidien, mais que tu n'as pas la motivation ou l'énergie pour y arriver, eh bien j'ai une solution pour toi. Je l'ai baptisé le système Christophe Spirit. J'ai rassemblé mes meilleures techniques et mes meilleures astuces que j'ai mis plus de 10 ans à perfectionner dans une formation vidéo. C'est un programme dans lequel j'ai regroupé tout ce qui a le mieux marché pour moi, tout ce qui fait qu'actuellement je vis les meilleures années de ma vie. Cette formation te guide sur tout ce que tu dois mettre en place pour maximiser ton hygiène de vie sans même y penser, sans y passer des heures chaque semaine, et tout ça grâce à la puissance de l'automatisation. Au moment où je publie cette vidéo, il y a une promotion en cours qui se termine dans moins de 5 jours. Pour l'activer, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Passons maintenant au contenu de la vidéo. Du coup, quelles sont ces fameuses 11 raisons qui expliquent que les Japonais ne sont pas gros et qu'ils restent en bonne santé? Eh bien, la première raison, c'est qu'au Japon, il n'y a quasiment pas de fast-food. En fait, il y en a, mais il y en a seulement 6169 fast-food à travers tout le pays. Quand tu compares ça aux États-Unis, par exemple, il y a 243 000 enseignes de fast-food aux États-Unis, ce qui fait que par habitant, il y en a 15 fois moins au Japon qu'aux États-Unis. Alors, au Japon, la malbouffe existe, il y a beaucoup de fritures, beaucoup de choses là, mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'alternatives saines qui existent. Par exemple, tu peux avoir un Burger King avec juste à côté un petit restaurant de sushi. Tu peux manger des hamburgers au Vandalisme Café, ou juste à côté, tu peux avoir un menu avec une soupe de tofu épicé, des morceaux de bœuf, des oignons verts, du chou, du porc, des œufs pochés, de la moutarde d'épinards, du riz, et en plus, à côté de ça, ils te proposent du gingembre gratuitement à picorer. Ensuite, à travers tout le pays, il y a plus de 5000 rice bowl. En gros, c'est quoi? C'est presque leur fast-food à eux, aux Japonais, parce que nous, quand on a tendance à manger très sucré, par exemple le matin au petit déjeuner, et bien dans ces rice bowls, tu peux manger plus varié. Par exemple, les enseignes les plus connues sont Yoshinoya, Sukiya et Matsuya, ou par exemple chez Sakuya, pour moins de 4 €, tu peux avoir du riz, une soupe miso avec des algues, un œuf, du poisson grillé, une petite salade de pommes de terre, ce qui leur permet vraiment d'avoir une variété de choix et d'alimentation sans tomber dans la facilité des fast-food trop gras, trop sucrés, trop salés. Et puis, il y a énormément de petites épiceries de convenance, entre guillemets, où n'importe qui peut acheter à n'importe quand de quoi manger, et souvent ces produits sont particulièrement sains. Il en existe plus de 55 000 à travers le Japon, et ces produits en général ne sont pas forcément chers, ne contiennent souvent quasiment pas d'additifs, pas de sucre ou de sel ajouté. La deuxième raison, c'est que les Japonais ne sont pas du tout adeptes au snacking. Déjà, ils ne boivent quasiment pas de soda. Par exemple, les États-Unis, qui sont le premier pays consommateur de soda, les habitants consomment 170 litres de soda par an, contre seulement 32 litres par an par habitant pour les Japonais, ce qui les place au 56e rang des pays les plus consommateurs de soda. Et puis, très souvent, dans les restaurants, on te sert du thé gratuitement, du thé non sucré avec ton repas, ce qui fait que les gens n'ont absolument pas l'habitude ou la coutume de consommer du soda avec le repas. Et pourtant, il y a un paradoxe à ça, c'est que au Japon, il y a énormément de distributeurs automatiques de snacks et boissons. Pour te donner un chiffre, il y en a plus de 5,52 millions par habitant, ce qui fait qu'il y a un distributeur de boissons pour 23 habitants. C'est la plus grosse concentration de distributeurs automatiques au monde. Par exemple, là, sur ce distributeur qu'on peut croiser en plein milieu de nulle part, dans les choix possibles, tu as du café noir, tu as 6 différents types de thé non sucré et tu as de l'eau. Donc en gros, tu vois que tu as une grosse proportion de produits non sucrés, alors que chez nous, en général, dans un distributeur, tu peux trouver jusqu'à
13 boissons différentes et une seule qui ne contient pas de sucre, ça va être une bouteille d'eau. Et culturellement, les Japonais sont très attachés aux horaires des repas, c'est-à-dire qu'ils font 3 repas par jour. En général, il y a le petit déjeuner entre 8h et 9h, le déjeuner du midi entre midi et 13h, et le dîner le soir qui se situe entre 18h et 20h. Et bien, cette routine qui existe va encourager les Japonais à préparer leur repas à l'avance, ce qui leur donne le temps de bien choisir des produits de qualité, et ça va limiter aussi la tentation d'aller manger de la malbouffe à un fast-food, parce qu'ils n'auraient rien préparé. Et puis, les rares personnes qui consomment des snacks le font avec modération et en très petite quantité. La troisième raison, c'est les initiatives gouvernementales. Il faut savoir que le Japon a mis en place une espèce de loi métabolique et qui oblige tous les Japonais à faire un suivi annuel de leur tour de taille. En général, ces campagnes sont menées soit par les autorités locales, soit par les employeurs. Et dans le cas où on détecte un surpoids ou des troubles métaboliques chez ces personnes, on leur impose des cours de diététique, et dans le cas où ils ne les font pas, ils payent une amende. Et les compagnies qui dépassent un quota de personnes en surpoids ou en obésité doivent payer une amende. Ce système rend quasiment l'obésité illégale au Japon. Tout ça, bien sûr, c'est à titre préventif, ça c'est vraiment dans la culture asiatique en général. On a tendance plutôt à prévenir qu'à guérir, et c'est pour ça que les autorités gouvernementales font des campagnes régulièrement pour inciter les gens à manger plus sainement et à préférer la cuisine maison. Et en gros, les Japonais sont éduqués dès le plus jeune âge à fuir tout ce qui est nourriture ultra transformée et la malbouffe en général. D'ailleurs, à l'école, les jeunes élèves ont des cours de nutrition pour les préparer à faire les bons choix alimentaires une fois qu'ils seront adultes. Et dans ces cours, ils sont aussi sensibilisés aux risques sur leur santé qu'a les produits trop transformés ou la malbouffe en général. La quatrième raison que j'ai relevée, c'est que les Japonais mangent en général plus lentement. Déjà parce que les repas au Japon sont presque un art, qui sont pris avec respect, ce qui fait que les gens ne mangent jamais devant la télé ou en marchant ou dans la voiture, en jouant avec leur smartphone ou en faisant n'importe quel autre type de distraction. Au contraire, les Japonais mangent en pleine conscience et vraiment le repas est une vraie expérience pour eux. Ajouté à cela, il y a le fait que déjà les Japonais mangent avec des baguettes, ce qui ralentit mécaniquement la vitesse à laquelle tu peux manger, et aussi pareil culturellement dans la tradition culinaire japonaise, les plats sont servis dans de toutes petites assiettes, ce qui fait que il y en a un peu partout sur la table, et donc pour piocher tel ou tel aliment, naturellement les Japonais vont prendre un peu plus de temps à manger que nous les Occidentaux. Et une dernière chose, toujours pour rester dans l'éducation à l'alimentation, les Japonais sont depuis leur plus jeune âge incités à être à l'écoute de leur corps et de leur satiété, et du coup ils ont cette espèce d'autodiscipline qui fait que dès qu'ils ressentent les premiers signes de la satiété, ils s'arrêtent de manger. Maintenant, la raison numéro 5, c'est la consommation de thé. Il faut savoir que au Japon, le thé vert c'est la boisson la plus consommée. Les Japonais en consomment quasiment tous les jours, et comme je te le disais tout à l'heure, quand tu vas au restaurant, on te sert gratuitement du thé avec ton repas, et il faut savoir que ces thés verts sont non sucrés en général et contiennent 0 calories, si tu compares ça à un verre de soda par exemple qui lui contient 150 calories. Et le thé vert a d'excellentes vertus dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, je te laisse aller chercher la vidéo si jamais tu veux regarder, et notamment pour citer quelques-unes, le thé vert accélère le métabolisme, il a un effet brûle-graisse, il combat l'anxiété et il limite les risques cardiovasculaires. Donc cette grande consommation de thé vert contribue à la bonne santé générale des Japonais. Sixième raison, c'est que les Japonais ont un système de transport extrêmement bien développé. Il faut savoir qu'une grosse majorité des Japonais vit dans des zones urbanisées, des très très grosses villes comme Kyoto, Tokyo, bref, on les connaît bien. Donc les gens n'ont quasiment pas de voiture dans ces villes-là, ça n'a pas d'intérêt et c'est très compliqué de toute façon. Donc tout se fait à pied. Souvent les gens vont au travail à pied, vont à l'école à pied, vont faire leurs courses à pied. En moyenne, un Japonais à Tokyo marche jusqu'à 7000 pas par jour, ce qui est 30% de plus qu'un Américain moyen. Et ce n'est pas vrai qu'en ville, même à la campagne, les gens ont tendance à marcher beaucoup. Et puis en ville, les autorités font vraiment un effort pour faciliter la vie des piétons, puisqu'il y a plein d'aménagements sécurisés pour que les piétons marchent sur les grands axes. Ils ont des réseaux de pistes cyclables extrêmement bien développés, ce qui fait qu'au final, les Japonais n'ont même pas besoin d'aller à la salle de sport puisque leur vie de tous les jours les incite déjà à bouger suffisamment. La septième raison, c'est que les Japonais consomment beaucoup de poissons et de fruits de mer. En général, les poissons gras qu'ils consomment
comme le thon ou le saumon sont très riches en oméga 3 qui participent à la régulation de l'inflammation. Or, trop d'inflammation en général, c'est associé à une prise de poids. Et les huiles de poisson en général protègent contre l'obésité en accélérant le métabolisme des graisses dans le corps. Raison numéro 8, c'est, je l'ai déjà un peu soulevé tout à l'heure, c'est la taille des portions. Il faut savoir que dans la plupart des pays du monde, les portions ont tendance à grossir avec le temps, alors qu'au Japon, culturellement, les portions sont petites et elles le restent. Et comme je te le disais, les repas sont servis dans de toutes petites assiettes, donc avec des toutes petites portions. Et du coup, même si les Japonais mangent beaucoup de riz, et en général, on a tendance à penser que ça fait trop de glucides, donc c'est des repas trop riches, mais en fait, les Japonais en mangent beaucoup, mais en petite quantité. Ce qui fait qu'au final, ils ont des repas qui sont parfaitement bien équilibrés. Raison numéro 9, c'est que les Japonais mangent beaucoup de nourriture fermentée, comme le miso, le natto, le tempeh, le kimchi ou le kombucha, pour ne citer que cela. Et on sait que la nourriture fermentée a un très bon impact sur le microbiote intestinal. Or, on sait aujourd'hui que les personnes obèses ont un microbiote intestinal malade, dégradé, en mauvais état. Donc, des études sont encore en cours pour faire le lien vraiment de cause à effet entre le microbiote et l'obésité, mais on le sait déjà clairement que ça a un impact. Et puis, la nourriture fermentée participe à la régulation de l'inflammation qui, comme je le disais, est un facteur qui contribue à la prise de poids. Raison numéro 10, c'est que le surpoids au Japon a une très mauvaise réputation. Il faut savoir que c'est le symbole de la paresse et de l'inefficacité. Autant dire qu'au Japon, on ne rigole pas avec l'image de productivité. Et dans les familles, c'est presque vu comme un déshonneur si leur enfant était obèse. Donc en fait, ça vient vraiment pousser à l'extrême cette éducation de la bonne santé. Et 11e raison, c'est que le sport à l'école est vraiment institutionnalisé. Aujourd'hui, les enfants sont vraiment encouragés à aller à l'école à pied ou en vélo. Ça ne pourrait pas forcément être possible dans d'autres pays dans le monde à cause notamment des problèmes de sécurité. Or, le Japon est un des pays avec le plus faible taux de criminalité au monde, ce qui fait que n'importe qui peut marcher n'importe où, quasiment n'importe quand, y compris les enfants de 3-4 ans. Ce qui fait que tous les petits Japonais grandissent avec cette culture où la marche et l'exercice est tout à fait naturel et intégré au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Petit rappel, la formation, le système Christophe Spirit, dans laquelle je te dévoile tout. Mon système que j'ai construit pendant 10 ans et qui m'a permis d'atteindre un niveau de forme et d'énergie exceptionnel et qui va durer encore longtemps, j'en suis persuadé. Je te partage tout ça dans la formation. Tu trouveras le lien dans la description. En ce moment, il y a une promo assez importante en cours qui dure encore quelques jours. Si tu veux en profiter et activer le code promo, il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!